Salut les Nakamas, c'est Kenichimaru, c'est Kenichimaru. Euh... ça c'est de l'intro. Un jour je vais faire une chanson en intro. Une petite théorie, c'est le retour de Kenichimaru pour ce long week-end, hein, du mai, ensoleillé, on kiffe. On va prendre la mer, on va prendre l'océan, One Piece, que des conneries. Non, bon écoutez, blague à part, je vous fais une petite théorie, une petite vidéo aujourd'hui théorie, clairement pour discuter de Kaido. Parce que effectivement, j'ai vu quelques personnes commencer à raconter tout et n'importe quoi sur Kaido, pour la simple et bonne raison que comme on commence à avoir quelques informations sur lui, on a vu à quoi il ressemble. Beaucoup de personnes, d'ailleurs les mêmes personnes qui font des théories, Shanks va se faire défoncer en 5 secondes par Kid et machin, mais par contre Kaido, Luffy, limite il va mourir. Donc faut arrêter les conneries. Donc il faut une fois de plus faire des théories, soit tu crois et tu fais une théorie, soit tu crois pas, t'en fais pas de théorie, il faut pas sortir de théorie pour sortir des théories les mecs, quand même. Non, ouais, merde. Donc voilà. Donc une petite théorie qui va s'articuler, je pense, en trois parties. D'abord, effectivement, discuter des origines de Kaido, discuter de, pour moi, son pouvoir, parce que je pense avoir trouvé, en fait, c'est surtout ça l'objet de la théorie, quelle est la puissance, quel est le pouvoir de Kaido. Et moi, je crois avoir trouvé, à travers des foreshadowing, à travers effectivement ce qu'on a pu apprendre sur Kaido, les quelques informations, parce qu'on commence à avoir quelques informations qui nous permettent de spéculer, d'émettre des théories, de savoir quel est le pouvoir de Kaido. Alors déjà, pour commencer, quelles sont ses origines? Parce que personne ne discute des origines de Kaido. J'ai vu aucune théorie sur ça, et comme vous le savez, Kenichimaru sort peut-être moins de vidéos que d'autres, mais effectivement, moi, mes théories, je les fais moi-même. Je ne vais pas pomper sur d'autres personnes, et je les dis ça parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui ont pompé qui me créditent pas, hein, parce que sous prétexte que j'ai moins de vues que certaines personnes et que j'ai moins de nakama, mais des gars bien connus pompent mes théories, longtemps après. Mais bon, ça c'est un autre débat. En fait, donc du coup, une petite théorie sur Kaido, déjà peut-être pour discuter de ses origines. Parce qu'effectivement, personne ne parle des origines vraiment de Kaido. Dès le début, en fait, on sait juste que son surnom c'est Kaido aux 100 bêtes. Et on sait juste que c'est la bête la plus puissante du monde, en fait, clairement. C'est la bête la plus puissante du monde. Euh, mais personne ne discute de ses origines. Aujourd'hui, tout le monde fait comme si c'était, ben oui, bah, c'est la bête la plus puissante du monde. Bon, bah voilà, ça s'arrête là. Mais moi, je pense avoir décelé quelles sont les origines de Kaido. Alors peut-être pour faire juste une petite discussion de ça, Kaido, vous savez que c'est un des Yonko. Pour ceux, les mecs qui suivent One Piece, mais qui suivent One Piece sans suivre One Piece, vous savez que c'est un Yonko. La première fois qu'on entend parler de Kaido, que son nom est clairement évoqué, en fait, c'est Gecko Moria qui en parle, puisque Gecko Moria nous dit clairement, bah voilà, quand il est parti, il parle à Luffy, il dit, ouais, mais d'ailleurs, il introduit ce concept de Luffy, tu joues au pirate. Et d'ailleurs, on verra que c'est une expression que Kaido utilisera à Kid. Vers Kid, il dira à Kid, Kid, bah, voilà, va dire à ta nouvelle génération, Supernova, que vous n'avez fait que jouer au pirate. Et on voit que Gecko Moria, dans l'arc Thriller Bark, qui est un très bon arc d'ailleurs, il dit à Luffy, oui, mais toi, tu sais pas c'est quoi d'être un pirate, quand tu es au Nouveau Monde et tu perds tous tes nakamas. Parce qu'on sait que Gecko Moria a affronté Kaido dans le Nouveau Monde et qui s'est clairement pris une rouste monumentale, au point qu'il a perdu tout son équipage. Donc, ça nous apprend effectivement sur la puissance de Kaido, parce que quand on voit Gecko Moria dans Thriller Bark, on voit que même si lui, on va dire facialement, c'est pas un combattant, on va dire exceptionnel, par exemple de l'ordre de Doflamingo, on voit que c'est quelqu'un quand même qui est assez astucieux, qui a un pouvoir assez intéressant, qui sait l'utiliser intelligemment. Donc ça, c'est une chose. Donc on apprend de Gecko Moria là-dessus. Ensuite, effectivement, après la victoire de Luffy effectivement contre le CP9, on apprend effectivement rapidement, on a encore vite fait le nom de Kaido qui revient, on nous dit voilà c'est un Yonko. Et entre temps on a effectivement aussi Trafalgar durant la période de l'Alliance, quand Luffy et Law forment leur alliance, Law il dit à Luffy effectivement toi et moi on va se battre contre la créature la plus forte du monde, c'est une créature. Donc voilà peut-être pour une petite information pour rappeler qui est Kaido dès le début, parce qu'effectivement au début on devait se contenter de ça. Si vous vous souvenez dans l'anime, on avait très peu d'informations sur Kaido, et ensuite on a eu quelques informations du type, ben voilà, on sait que Kaido il est extrêmement belliqueux, il en veut à Barbe Noire, à Barbe Blanche, pardon, il veut se battre contre Barbe Blanche. On sait que Kaido il s'est battu contre Shanks, Shanks lui s'est interposé contre lui et Barbe Blanche, alors que Kaido se dirigeait vers Marineford. On sait qu'il d'ailleurs il était assez fou pour se diriger vers Marineford sans se poser trop de questions. Donc voilà.
On sait aussi, comme je peux vous le dire aussi, après, bah, par la suite du manga, depuis quelques chapitres, que Kaido, voilà, c'est quelqu'un qui semblerait, donc à la fin de l'arc Dressrosa, c'est ce que c'est Doflamingo qui nous l'apprend plus ou moins, que Kaido, en fait, il semblerait qu'il soit immortel. Il soit immortel, ça nous sera confirmé après, mais qu'il est, en fait, il a une sorte d'invulnérabilité, une sorte d'immortalité. On va dire qu'il ne peut pas mourir pour une raison qui nous est inconnue au début, que moi, je pense connaître. Ensuite, il y a quelque chose que personne ne discute au vu de l'apparence de Kaido, c'est qui est Kaido? Qui est Kaido? Est-ce que c'est un être humain? On voit qu'il est géant, il est massif. Est-ce que c'est un homme poisson? Et ainsi de suite. Moi, je pense que Kaido n'est ni un être humain, ni un homme poisson. Ou alors, s'il est un homme poisson, il est moitié homme poisson, moitié autre chose. En fait, je pense que c'est un métis, c'est un être hybride. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on voit des êtres métis, des êtres hybrides dans One Piece, hein. Vous avez des êtres mi-homme, mi-homme, mi-homme poisson. Vous avez par exemple Dellinger, qui est moitié homme poisson. Vous avez dans l'équipage, ça personne n'en parle, personne ne s'en souvient, mais c'est quelque chose qui est amorcé d'ailleurs depuis l'île des hommes, depuis l'équipage de Foxy. Vous avez dans l'équipage de Foxy un personnage qui s'appelle Big Pam. Vous vous en souvenez de Big Pam, l'espèce de géant contre qui Zoro et Sanji se battent, qui porte le petit ballon sur sa tête. Et ça, c'est un personnage canonique, c'est pas le rajout de l'anime. D'accord? C'est un personnage canonique dans l'univers One Piece. Et Big Pan, il est moitié géant, moitié homme poisson. Ça nous apprend effectivement que, effectivement, dans l'univers One Piece, il y a du métissage. Il n'y a pas que d'un côté les êtres humains, d'un côté les Minks, d'un côté les, je sais pas, les hommes poissons, d'un côté les Lombras, d'un côté les Longeons, ainsi de suite. Non, il y a des êtres qui se mélangent d'un côté les sirènes, les êtres se mélangent entre eux. Ça existe, c'est du métissage, voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, comme on sait d'ailleurs aussi qu'il y a du métissage et que le métissage est possible dans l'univers One Piece, bah, souvenez-vous, il y a, et c'est aussi une des choses qui fait que, pour moi, comment il s'appelle, euh, l'homme poisson, comment il s'appelle, ah là, j'ai un trou de, pendant que je suis en train de parler, j'ai un trou de mémoire, qui va avoir une importance dans l'équipage de Luffy, qui fait que, bon, ça me reviendra. Que Jinbei, voilà, je dis que des conneries, qui fait que Jinbei va avoir une importance dans l'équipage de Luffy, c'est que souvenez-vous, à la fin de l'arc d'un poisson, Luffy, il est malheureusement blessé, il perd beaucoup de sang. Et là, une transfusion de sang de Jinbei, ce qui prouve que c'est pas parce que l'apparence est différente, c'est la même race. Tout ça fait partie d'un univers cohérent, et c'est pour ça qu'il y a du métissage possible. Les hommes poissons et les hommes, au final, il y a que la différence, c'est certaines capacités physiques qui changent, mais c'est le même sang qui coule dans les veines. Et ça, c'est important de se le dire dans l'univers One Piece, parce que du coup, ça permet de créer des êtres hybrides. Vous voyez, comme je vous le dis dans Big Pan, dans l'équipage de Foxy, on vous le dit dès le début, c'est un moitié d'un géant et moitié d'un homme poisson. Et on voit qu'il est géant, il est énorme, donc pratiquement comme un géant, et qu'il a la peau d'un homme poisson, qu'il a des capacités d'homme poisson et qu'il est extrêmement puissant. Donc voilà. Moi, en fait, en gros, je veux pas parler de la moitié d'homme poisson, la moitié, pardon, de Kaido qu'on connaît pas. La moitié de Kaido qu'on connaît pas. Par contre, je crois savoir quelle partie de métissage de Kaido est. Je connais 50% de son métissage et je vais vous le révéler tout de suite. Je pense que Kaido est un descendant plus ou moins proche de Oz. Je le redis, Kaido est un descendant plus ou moins proche de Oz. Tout le monde était focalisé sur Oz Junior, mais qui a dit que Oz n'avait pas plusieurs descendants et plusieurs descendances, et qu'il n'y avait que Oz Junior? J'entends que, on sait que Gecko Moria, il était ennemi de Kaido. Gecko Moria, il a perdu contre Kaido, il voulait éventuellement une revanche. On sait que Gecko Moria il a fait un peu de foreshadowing, il nous a expliqué en fait en gros qui était Kaido, comment il avait perdu, et à travers ça on a vu que Gecko Moria voulait prendre sa revanche et créer une armée de zombies. Kaido aux 100 bêtes, Kaido l'équipage aux 1000 bêtes, ainsi de suite comme vous voulez. Bah, à travers ça, Moria, il a essayé de reproduire la même chose pour pouvoir affronter Kaido, c'est-à-dire lui, un équipage effectivement constitué d'ombre de personnages puissants, mais qu'avec des êtres immortels. Vous voyez ce que je veux dire? Comme il a eu un équipage qui était mortel et s'est battu contre un autre qui était immortel, pour s'assurer de ne plus perdre, il a créé un équipage d'immortels à partir d'ombre avec des êtres immortels. Et pour sa pièce maîtresse pour affronter Kaido, je le dis clairement, c'était clairement pour moi, c'est ce que je pense, c'est ma théorie là-dessus, c'était clairement Oz. Et pourquoi il est parti chercher Oz et il s'est pris la tête, Gecko Moria, à chercher Oz? Parce que tout simplement, je pense que Oz est le grand-père ou l'arrière-grand-père ou le père, peu importe, ça n'a pas de souci là-dessus. En tout cas, c'est un ascendant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans l'arbre généalogique de Kaido, qui est dans sa famille, qui est peut-être un grand-père, un arrière-grand-père, et que à travers ça,
En fait, il voulait récupérer la force, cette force brute que Kaido a, Greco Moria, et faire Kaido affronter un être qui était, on va dire, de sa même race ou qui était de son égal, à savoir Oz. Malheureusement, il est tombé sur l'équipage de Luffy au chapeau de paille. On sait qu'il a voulu prendre l'ombre de Luffy parce qu'il a besoin de quelqu'un d'extrêmement puissant pour rentrer dans le corps de Oz. Et pour animer la puissance de cette marionnette, ça a échoué. Donc voilà, ça, c'est dit, c'est balayé. On ne discutera pas plus des origines de Kaido. Comme je vous l'ai dit, pour moi, Kaido, il est 50% au moins de la race de Oz et de Oz Junior. C'est-à-dire une espèce de race de géants à cornes, de géants qui sont pas vraiment les mêmes géants d'Elbaf. On sait qu'il n'y a pas que des géants à Elbaf, il y a des géants partout dans le monde, mais ils sont pas tous originaires d'Elbaf. Souvenez-vous à Guardo di Solo, c'est ce qu'il dit à Robin quand elle était petite. Je ne suis pas de la même race que ces géants d'Elbaf, cette bande de brutes, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc il est possible que Kaido soit moitié géant, effectivement, de la lignée de Oz, et moitié autre chose, peut-être un môme poisson, peut-être un mink, voilà. Mais je pense pas que ces cornes soient clairement liées au fait qu'il a un feu du démon type éléphant ou quoi que ce soit. Je pense vraiment, et je leur insiste là-dessus, Kaido, et regardez Oz et Oz Junior, ils ont les mêmes typologies un peu de physique, Kaido fait partie pour moi de cette race-là. C'est un être qui a rien d'humain, qui est hybride, qui est métisse entre deux espèces humanoïdes qui peuvent être soit un homme-poisson, soit une race de géants de Oz, ou quoi que ce soit. Ça, c'est balayé. Maintenant, le pouvoir de Kaido. Discutons du pouvoir de Kaido. Parce que tout le monde parle de Kaido, son fruit du démon, patati patata, blablabla, blablabla, et il est immortel, c'est ça qui fait... Voilà. Ce qui est sûr, c'est que Kaido, il est mortel. Ou en tout cas, il est invulnérable. Pas invulnérable dans le sens... ou pas immortel dans le sens... ou invulnérable dans le sens il ne perd pas. J'insiste là-dessus. Je pense que Kaido peut mourir et qu'il a des contraintes qui font qu'il peut mourir. Mais je pense aussi que je pense que Kaido il est contemporain de personnes comme Barbe Blanche et pourquoi pas de personnes comme Roger, c'est pour ça qu'il connaît aussi Shanks et que en fait en gros Kaido, ces personnes-là qui l'ont battu, c'est fait partie de ces personnes qui l'ont battu, lui ont dit entre guillemets assume tes erreurs. C'est pas nous qui te tuerons, assume tes erreurs. Et c'est pour ça, entre guillemets, que Kaido, entre guillemets, il est fâché, il a le seum contre toutes ces personnes-là. C'est qu'il a connu cette génération, qu'il a vu ces gens qui étaient des pirates formidables mourir, et que lui, il est là comme un con, il a le seum. Voilà clairement les choses comment je pense, et que Kaido il cherche à déclencher une guerre, mais qu'à travers cette guerre quand même, il cherche à mourir au fond de lui, la seule chose qu'il attend Kaido c'est de mourir. C'est pour ça qu'il fait des tentatives de suicide. Comment Kaido est immortel? Ben moi je pense tout simplement par l'Opéonomie. On ne sait pas qui était le précédent possesseur de l'Opéonomie. Tout ce qu'on sait, c'est on le sait de Doflamingo, quand il se bat contre l'eau, quand il affronte l'eau à l'arc Dressrosa. Doflamingo dit à l'eau, je t'avais réservé le fruit Opéonomie parce que ton objectif c'était de me rendre immortel. On sait que l'utilisateur de l'Opéonomie peut rendre une personne immortelle. Par contre, la conséquence d'utiliser on va dire cet éveil de ce fruit ou cette capacité de son fruit du démon, c'est que l'autre, la personne qui a le fruit du démon Opéonomie qui rend immortelle une personne, elle meurt automatiquement. Donc, je suppose qu'il y a une personne X ou Y qui a effectivement utilisé l'Opéonomie sur Kaido, qui l'a rendu immortel. À partir de là, est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'était voulu de la part de Kaido? Je pense que Kaido le vit aujourd'hui, en tout cas, entre guillemets, comme une malédiction. Et qui cherche à provoquer un cataclysme et une guerre, effectivement, pour changer le monde et peut-être aussi pour y trouver la mort d'une manière grandiose. Comme un peu les grands guerriers, les samouraïs, les vikings, en fait, en gros, quand ils veulent mourir, ils préfèrent mourir. Il n'y a rien de plus noble pour un viking de mourir sur le champ de bataille pour rejoindre le Valhalla. Voilà, c'est un peu ça comme ça. Maintenant, on sait aussi que Kaido, il est pas invulnérable. C'est pas parce il a le fruit opéonomique et qu'il a l'immortalité qu'il est invulnérable. On sait qu'il a été vaincu 7 fois, qu'il a été capturé 18 fois, qu'il a été torturé plus de 1000 fois, qu'il a été condamné à mort 40 fois, qu'à chaque fois qu'il a été condamné à mort, on sait pas pour quelle raison, mais ça foirait, la guillotine qui se cassait, ainsi de suite, patati patata. Et ça, tout ça, ça crée la mythologie de Kaido, le fait que ça soit une espèce d'être immortel, un être maudit. Voilà, il vit malgré lui. Il vit contre peut-être même sa volonté. Donc, cela n'a rien à voir, son immortalité, cette espèce d'invulnérabilité, à un fruit du démon. Je vous le dis clairement, ça n'a rien à voir avec un fruit du démon, ça a à voir avec une opération Opéonomie. Et je pense que d'ailleurs, Doflamingo voulait que l'eau lui mette le Opéonomie, utilise l'Opéonomie sur lui, parce que Doflamingo, c'est un être qui manipule, mais on voit qu'il a peur de Kaido. On voit qu'il a extrêmement peur de Kaido. Maintenant, s'il a l'immortalité comme Kaido, même s'il gagne pas contre lui, il peut tenir tête à Kaido. Quitte à perdre les personnes autour de lui, on voit que Doflamingo ne se soucie pas de savoir qui vit ou qui meurt. Soit tu es assez fort et tu peux marcher avec lui, soit tu n'es pas fort et tu crèves. Et on voit que ça nous donne un trait de personnalité aussi de Kaido. Peut-être que Kaido, il réfléchissait de la même manière.
Et c'est pour ça tout simplement que il n'hésite pas voilà, il maudit Joker, il dit bah voilà. Les gens, et un peu Jack il est comme lui, c'est les gens qui sont pas capables de suivre, d'avoir la puissance d'avancer, bah ils crèvent. Voilà. Donc ça c'est un trait de caractère de Kaido. Maintenant, quel est le fruit du démon de Kaido? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Quel est le fruit du démon de Kaido? Ben, j'ai envie de vous dire, à travers Gecko Moria, et comme je vous l'ai dit, Oz, qu'il est pas qui est parti chercher Oz, mais que aussi qui a essayé de prendre des ombres et d'en faire des cadeaux à des cadavres, grâce à Hawkback, ils ont ressuscité, ils ont sorti des cadavres, ils ont mis les ombres à l'intérieur des cadavres. C'était comme un cadeau qui donnait l'ombre à un cadavre qui faisait d'un cadavre un être puissant. En fait, je pense que Gecko Moria, finalement, il nous a donné beaucoup plus, si on peut dire ça comme ça, d'informations qu'il voulait, ou en tout cas Oda à travers Gecko Moria nous a donné beaucoup plus d'informations sur en vérité le pouvoir de Gecko Moria, de Kaido pardon. C'est-à-dire que je pense clairement, je vais vous dire quelque chose en introduction. Les mangas japonais, ils ont tous un socle commun, c'est-à-dire une mythologie asiatique. On voit par exemple Sangoku ça revient souvent la mythologie un peu du singe de Sangoku voilà dans les mangas asiatiques. Il y a Sayuri même comment ça s'appelle Naruto, Sarutobi avec le singe et ainsi de suite, le bâton de diamant, souvenez-vous quand il fait l'invocation avec le bâton de diamant qui est le bâton en fait que Sangoku il a qui met dans la tour Karine. Pourquoi? Parce qu'en fait les Japonais ils ont la même mythologie. C'est comme nous en Europe on a la mythologie gréco-romaine, et donc on puise très largement dans la mythologie gréco-romaine, mais aussi dans le catholicisme, hein, dans les mythes catholiques, voilà, catholiques, protestants, peu importe, dans les mythes chrétiens, pour forger nos histoires. Ça a beaucoup forgé les histoires qu'on a. Eux, les Asiatiques, ils ont la mythologie de l'Inde, les mythologies d'Inde, les mythologies de Chine et les mythologies au Japon. Et on voit que dans les mangas, il y a une grande convergence puisqu'ils puisent dans les mêmes sources, on va dire, si on peut dire ça, historiques, et les mêmes sources culturelles. Ce qui fait qu'il y a des choses qui reviennent toujours au niveau des pouvoirs, le pouvoir du feu, le pouvoir de la glace, et surtout la manière dont ils les utilisent. Et en fait, quand j'ai vu Kaido, dans le chapitre, je crois que c'était le 809 ou le 811, je me souviens plus, et qui disait, qui pleurait en apprenant que Doflamingo s'était fait avoir, il disait on pourra plus faire de cadeaux. Et j'ai repensé tout de suite au fait Kaido au 100 bêtes. Parce que Kaido, on l'appelle Kaido au 100 bêtes. Pourquoi on l'appelle au 100 bêtes? Soit parce qu'il a un fruit du démon qui lui permet d'avoir donc un fruit de type Zoan qui lui permet de changer en bête, et qui est genre par exemple un fruit limite entre guillemets le fruit du métamorphe, et genre il peut se transformer en n'importe quelle bête qu'il veut. Soit, et ça c'est une théorie que je fais, Kaido en fait il s'est constitué un équipage, et c'est plutôt dans le sens là que je vais plutôt dans ma théorie, une sorte d'équipage. Je vais vous expliquer. Si vous regardez bien le corps de Kaido, les gens qui sont autour de lui limitent, notamment ses généraux, mais les gens qui sont plus autour de lui limitent. Ils ont une fourrure. D'ailleurs, comme certains l'ont dit, ça c'est pas moi qui l'ai dit, mais il y a une théorie du blackjack. Voilà, Kaido, autour de son équipage, ça reprend le jeu de cartes, l'as, le carreau, le machin, le joker. D'ailleurs, et joker, c'était la pièce maîtresse entre guillemets, la carte magique, on peut dire que Kaido dégainait, c'était Doflamingo, et il avait aussi la petite fourrure autour de lui. Kaido, il a une fourrure, Jack, il a une fourrure, et je ne mets absolument pas en doute, et j'espère que vous ne doutez pas non plus, que les autres calamités aient une sorte de fourrure autour d'eux. Donc, je pense que cette personne imite Kaido, et ces personnes ont tous un fruit du démon, ont tous une capacité, ça c'est sûr. Maintenant, comment Kaido s'est constitué sa force? Je pense que Kaido il a une force surhumaine, ça c'est sûr de base, ne serait-ce parce qu'il est le descendant de Oz et d'une autre race, peut-être des hommes poissons, peut-être une autre race, peu importe. Et je pense aussi tout simplement que Kaido, clairement, en fait, son pouvoir, c'est une sorte de pouvoir. Je vais vous dire comme je pense. Je ne sais pas si vous regardez le Hunter x Hunter, il y a un personnage dont je trouve que le pouvoir est génial, dont le naine est génial. C'est le pouvoir comment il s'appelle en fait, le gars, il a un pouvoir, ça s'appelle le pot clean. C'est-à-dire qu'il donne un coup à quelqu'un, et c'est comme un cadeau qu'il fait, il te donne un coup, et quand il te donne un coup, il y a une sorte de compteur qui s'allume au-dessus de ta tête. Si tu lui donnes un coup équivalent, tu perds pas de force. Et c'est l'équilibre. Si tu lui donnes pas de coup, tu le frappes pas, dans un délai de temps, par exemple, toutes les minutes, il y a des intérêts. Et tu renforces la force, le pouvoir du gars qui t'a donné le coup de poing. C'est-à-dire qu'au début, tu lui donnes 100 unités de ta force. Après 200 unités de ta force, si tu le répliques pas en donnant des coups.
Donc voilà, donc ça c'est super intéressant. Et moi je pense en fait que Kaido, il a une sorte de pouvoir qui est comme ça. Il a une sorte de pouvoir qui est comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous pensez au gars que Sanji a battu là, dans l'équipage de Jack, il a une sorte de tatouage. Je pense que le pouvoir de Kaido, c'est une sorte de pouvoir où il te donne, par exemple, il te touche, t'as une sorte de scellé sur toi, ça te forme un tatouage. Jack, il a un tatouage, comment il s'appelle, Hanchip, ou je sais plus comment il s'appelle, il a un tatouage. Il te donne une sorte de pouvoir, et ce pouvoir, toi, tu grandis, tu deviens plus fort, tu tapes, et c'est comme si Kaido te donnait quelques certaines unités de ton pouvoir. Et en même temps que toi, tu deviens plus puissant, Kaido devient plus puissant. D'accord? Et si Kaido il veut, il peut même rappeler tous les pouvoirs et tous les intérêts des gens à qui il a donné une partie, avec qui il a partagé son pouvoir, et il devient encore plus puissant. On a un peu ce pouvoir dans Bleach, parce que le pouvoir de Jusabak, le pouvoir on va dire, si on peut dire ça comme ça, le roi des, comment ça s'appelle là, les mecs là, ceux qui utilisent les arcs là, des Quincy, le boss des Quincy en fait, si vous regardez bien en fait, Jusabak en fait il a un pouvoir, son pouvoir c'est en gros de donner son pouvoir aux autres, et les autres ils grandissent comme ça, mais il peut rappeler son pouvoir. Et comme je vous l'ai dit, dans Hunter x Hunter, il y a aussi ce pouvoir, c'est le mec qui te frappe, il te donne un coup, le coup par exemple il vaut 50, si tu lui redonnes pas tout de suite un coup qui vaut à 50, et que le mec par exemple il se cache de toi, bah toutes les minutes, tu lui donnes, bah, tu perds de ton pouvoir et tu lui donnes, tu lui transfères ton pouvoir avec des intérêts. Et ça se multiplie, donc le mec, bah, que tu le veuilles ou non, bah, il devient plus puissant. Et je pense que Kaido, il a un pouvoir qui est similaire à ça, parce que comme je vous l'ai dit, je pense que son tatouage, il manifeste en fait, en gros, si on peut dire ça comme ça, les 100 personnes avec qui il a partagé sa force et qui lui rendent du coup, bah, par intérêt la force. Et j'insiste pour dire que c'est pas comme si ce pouvoir, entre guillemets, n'existait pas dans une certaine mesure dans One Piece. Souvenez-vous, Basil Hawkins, il a un pouvoir qui est une sorte de pouvoir vaudou. Lui, c'est pas le pouvoir de prendre la force des autres, mais c'est le pouvoir de limiter ses dégâts. Pardon, limiter ses dégâts. C'est-à-dire que Basil Hawkins, il a des petites poupées. Par exemple, il prend le cheveu d'un adversaire ou le cheveu de personne, peu importe, ou en tout cas, je sais pas comment il fait, mais il prend des choses sur certaines personnes, il en fait des poupées et il les ingère. Si tu le tues, c'est pas toi que tu le tues, et tu le tues dans la limite des poupées qu'il a à l'intérieur de lui. S'il a 10 poupées, il faut le tuer 10 fois, et la 11e fois, il crève, ou en tout cas, il prend des dégâts. Et ça, ça nous est montré lorsque Basil Hawkins se bat contre Kizaru. Et je pense que Kaido a une sorte de pouvoir comme ça. Il a une sorte de pouvoir comme le Potoclean, comme le pouvoir, comme je vous l'ai dit, de Jusabak dans Bleach. Donc voilà, c'était une théorie faite par Kenichi Maru. À vous de me dire ce que vous voulez. Lâchez des commentaires, vous savez, je réponds à tous les messages, vous voyez comment je fais. On est aujourd'hui à plus de 700 abonnés, ça fait super plaisir les mecs. Et puis voilà, soyez mes Nakama les mecs. Comment ça, si vous êtes pas mes Nakama les gars, vous voulez toute votre vie rester des Okama? Mais non, quand même, quand même les mecs. Donc voilà. Donc l'objectif effectivement, donc dès qu'on aura, ça c'est, je vous le dis, plus de 1000 abonnés, je ferai quand même un petit FAQ parce que je vois de temps en temps, il y a des gars qui me posent des questions, patati patata. Donc voilà, je fais un petit FAQ. Et puis voilà, bah les mecs, dites-moi ce que vous avez pensé de cette théorie. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ouh là là, je deviens un Okama moi. Ciao.